Les amis, de retour sur ce plateau après cette courte page publicitaire. On est ensemble, comme je le disais, jusqu'à 11h-5, 11h-10, autour de ce sujet, leadership des jeunes entre ambition et obstacles politiques. J'aurai avec moi évidemment quatre figures variées, quatre grands noms de l'analyse politique, voire même du jurisme. Évidemment, il y a ceux dont on ne présente pas, évidemment, et aussi ceux qui sont venus pour la première fois. Évidemment, ce n'est pas aussi la dernière. Je vais commencer par celui qui est à ma droite. Bonjour Herman. Bonjour Charlie. Comment ça va ce matin? Ça va par la grâce de Dieu et toi-même. Magnifique. Quelques secondes, tu peux te présenter? Je me nomme Herman Tampa, je suis politologue de formation et congolais de père et de mère. Très très important. Merci beaucoup. Et celle qui est venue depuis très très longtemps. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment ça va ce matin? Oui, on tient bon. Comme les autres aussi en quelques secondes, ta petite présentation. Moi, je suis Lana Tuta, je suis économiste. C'est les peu que je peux citer. Il y a beaucoup d'autres facettes, mais au Bumbigaka. Et la première, Monsieur Oscar Samuel Likofata. Bonjour. Bonjour mon ami. Comment ça va ce matin? Ça va et vous? Magnifique. Toi aussi, une petite présentation? Je me présente, je suis Samuel Likofata Yosa, étudiant en deuxième licence de droit à l'IPC. Magnifique. Le droit, toujours. Toujours. Et l'homme aux chaussettes rouges. Oui. Bonjour Carpe Diem. Bonjour Aloma, ça va? Ça va et toi-même? Oui, ça va. Ta petite présentation à toi aussi? Merci, je suis Carpe Diem Moulossi, l'homme aux chaussettes rouges. Je suis analyste politique, je suis panafricaniste, je suis maître de cérémonie. Et voilà. Magnifique. Alors vous l'aurez compris les amis, j'aurai avec moi donc quatre figures assez variées, mais on va rester sur ce sujet-là, leadership des jeunes entre ambition et obstacles politiques. Je vais revenir vers toi Herman. Alors pourquoi il y a si peu de jeunes gens qui parviennent à des postes politiques décisionnels aujourd'hui? On voit très peu de figures jeunes. Très belle question Charlie. Voyez-vous, nous sommes au Congo, Yeah. en Afrique. Le Congo, la jeunesse congolaise elle est à plus de 70%. Et 30% qui restent, c'est, nous le savons tous, sont de vieux papas et tout. Mais la question qu'on se pose, nous Congolais, comment se fait-il cette population qui est à 70% jeune n'arrive pas, n'est-ce pas, à être au-dessus, n'arrive pas à travailler avec ces grands-là, n'arrive pas à diriger? Yeah. C'est parce que justement, il y a, je dirais, De la négligence. pas la négligence, je dirais, il y a cette... vous voyez ces hommes-là qui sont là, les vieux papas-là, Yeah. ils ne veulent pas céder la place aux jeunes. Ok. Et c'est ça qui est les vraies problématiques. Donc personne ne veut laisser la place aux jeunes. Tu ne penses pas que c'est plus un souci de préparation des jeunes, mais quand viennent boyotika? Vieux balingi kotika pouvoir te. Vieux même dans l'administration publique, vieux balingi kotika place te. Balingi kopé sa jeunesse na biso chance te tokolo bango na sens wana. Parce que le jeune que nous sommes, nous apporterons l'initiative, nous apporterons, n'est-ce pas, des renouvellements de beaucoup de choses. N'est-ce pas, nous allons restaurer de la classe politique, nous allons restaurer l'administration publique, nous allons restaurer la société. Et puisque ce sont eux qui sont des voleurs, ils ne veulent pas laisser la place parce qu'ils se disent aussi banana baroyi bambongo, banana barozambongo, baza ba aigri, baza mité mamabé. Merci beaucoup Herman. Carpédien, tu penses la même chose? C'est plus un souci à Mikolo boyotika ou c'est les jeunes qui n'arrivent pas à se préparer? Je ne pourrais pas prendre ces risques de pouvoir affirmer ou confirmer que ce sont les jeunes qui n'arrivent pas à s'y prendre dans la politique congolaise, dans la scène de l'administration publique. Non, ce n'est pas les jeunes. Parce que les jeunes, nous nous préparons du jour au lendemain. Je vois plusieurs jeunes qui se lancent dans des formations. Voyez-vous? Alors ils sont là. Mais ce que nous déplorons, c'est un conflit des générations. Il y a depuis mais le mal, lorsqu'ils sont là, l'argent, et nous, nos parents n'ont pas eu la chance, n'ont pas eu de moyens de construire, n'ont pas eu de moyens de faire tout ce que Bango besoin. Alors nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et comme nous sommes des jeunes engagés, nous devons nous mettre debout pour combattre tous ces vieux qui sont dans l'administration publique et dans la scène politique. Et d'ailleurs, chez moi, je commence par Mbosso Kodiampoanga qui est de chez moi,
au Congo là-bas. Donc, bah, non, il pas fait, et puis, tu bah, non, C'est très intéressant, Kapete. Dis-moi, Hélène, quels sont, selon toi, les principaux freins à l'émergence du leadership des jeunes donc, aujourd'hui? Ouais, d'accord, merci Monsieur Charlie. D'après ma petite expérience de vie, parce que le pays, la RDC, est un pays à une dimension continentale. C'est-à-dire, l'image que j'ai aujourd'hui de la ville-province de Kinshasa n'est pas la même image de la jeunesse, par exemple, katangaise, la jeunesse du Maniema ou encore du sud ou du nord Kivu. Je trouve que chaque jeunesse est différente. Exactement, nous devons prendre cette complexité comme une mesure et faire aussi des études. On a vu, même les gens que nous traitons aujourd'hui comme des vieux, ils ont pris ces pouvoirs, ils étaient jeunes. Yeah. Ils ont arraché. Lumumba avait quel âge? Il avait quel niveau d'études? Mais il a fait face à cela. Et aujourd'hui, on a aussi une jeunesse comme on parle en lingala, une jeunesse matalana. Des vlogs, des réseaux sociaux. Et moi je dis, la responsabilité n'est pas parce que les vieux ne souhaitent pas prendre le pouvoir. Je reviens avec le statistique de 2018 que il y a 40% de la population congolaise à moins de 15 ans. Et donc nous avons plus de jeunes que des vieux. Alors qu'aujourd'hui, pour se développer, pour décider, je ne pense pas que c'est le nombre de jeunes, mais c'est l'esprit des jeunes. C'est la détermination des jeunes. Il est vrai, nous voulons le pouvoir, mais à quel prix? Pourquoi? Pour servir qui? Et aujourd'hui, en tant que jeune, c'est plus, je veux le pouvoir jeune, pour juste impressionner et pas forcément pour un projet. En tant que jeune, je veux me dire, ce n'est pas que si je dirige, le leadership n'est pas effectivement de diriger le journaliste Charlie qui est en face de moi ou mon frère qui est là. C'est d'abord influencer sa propre vie, être une source d'inspiration pour les autres. Il y a des jeunes qui sont suivis par plus de jeunes aussi. Ils influencent. Mais quand on voit un vieux, on voit aussi beaucoup d'années d'expérience. Alors, dire que les autres puissent quitter, que les autres puissent venir, oui, c'est pas mal, mais vous voulez servir qui? Et c'est quoi votre vision? Et moi, je dis, le frein qui est là, c'est que nous avons une jeunesse qui ne sait pas ce qu'elle sait pas ce qu'elle veut, et elle veut ce qu'elle ne sait pas. Alors, on ne peut pas déterminer un trou noir si on ne voit pas ces trous. Très très fort ce que tu dis. Dis-moi Samuel, tu penses que les jeunes politiciens aujourd'hui, ou plutôt les jeunes acteurs politiques, sont solidaires entre eux aujourd'hui? Ou il y a aussi de la petite concurrence Bon. Par rapport à cette question, c'est vraiment une question très pertinente. Moi je pense que les jeunes, ou la jeunesse d'aujourd'hui, par rapport à la scène politique, je ne pense pas que les jeunes soient en solidarité. Parce que nous voyons aujourd'hui un jeune de l'IDPS, un jeune de l'INC, un jeune par exemple de l'AREP ne partagent pas les mêmes idées. Les mêmes valeurs politiques, les mêmes socles de valeurs. Parce que si tu remarques bien, les jeunes de l'IDPS, il y a ce qui se passe maintenant. Parce que moi j'habite Limité. Si tu passes vers la 10e rue, tu vas voir, il y a un phénomène qu'on appelle, comment on appelle, la force du progrès. Mais si tu remarques bien, par exemple à l'INC ou à d'autres partis politiques, ils partagent même pas les mêmes valeurs avec ceux de l'IDPS ou ceux de... Moi je pense que par rapport à la solidarité, elle est compliquée. Elle est vraiment compliquée en RDC. Herman, tu penses que manque de solidarité, on appelle ça là que tu as bousculé ma vie était. Déjà on ne s'entend pas. Moi poison, moi jalousie, donc déjà entre biso jeunes, ce qui fait qu'on n'arrive pas à bousculer les plus vieux. Mais l'homme ne fait que, n'est-ce pas, recopier ce qu'il voit en fait. Tobotami, tokuta papa wana, batambola na lokolo à gauche. Biso tosala totambola na lokolo à gauche. Pour témoigner à copier kaka oyo ba parents basala ani. Oya mona ba parents na ba sala. Aujourd'hui dans l'administration publique, il n'y a pas un endroit où on empoisonne les gens comme là-bas. Les gens meurent à catastrophe. Ouais, Jean, sur ma poste, moi, comme chef de division, comme je ne sais pas moi, chef de bureau, heureusement, on peut me soutenir. Heureusement, on peut me soutenir. Donc, je vais dire clairement,
on n'a pas cet amour-là. L'homme congolais n'aime pas son prochain. L'homme congolais n'aime pas les Congolais que nous sommes. Donc, entre Bissomoro, nous déjà tumulte ça. Entre Bissomoro, on a raté. On est dans solidaire. Vieux wana, ceux qui le lot commis na mitema, ma bo biso ba jeune to commis nango. Parce que tout le monde ba vieux wana ko sala makama mabe. Ko boma batu, ko empoisonner batu, ko tshena ba mbasu ba biloko wana nyonso. Aujourd'hui, si Dieu te permettait de travailler dans l'administration publique, si on va nommer le lot, on va quitter on ne sait jamais. Mais oui, on tique le lot, moi. Il faut dégager, la nouvelle classe et ça. Je t'assure. Dis-moi un peu, qu'est-ce que la jeunesse aujourd'hui pense de tous ces scandales de corruption qu'on voit, qu'on entend? Qu'est-ce que la jeunesse pense de tout cela en fait? Merci Aloma. Avant de remonter d'abord sur la question, je voulais revenir sur le fait de la concurrence. En fait, la concurrence, l'écart n'a bisoté. Concurrence en soi est son arabiso. Ouais, de la concurrence saine. Oui, la concurrence saine. Mais concurrence de loyauté. Concurrence déloyale, c'est très mauvais, très biaisque. Alors la concurrence en République démocratique du Congo, en Afrique précisément, concurrence c'est commis, il faut que la moninga haine, que la moninga joie, tout ce que alors que ce n'est pas ça. La concurrence est aux homona iPhone, on a iPhone 10, Samsung a bimisi, ce qui a combien on a. Ça c'est la concurrence. Saine. Développement, on est travailler pour l'économie en boka. Mais à Ouassou même concurrence et combiné Yamabe. Alors c'est que nous devons éviter. Alors pour la question de Yannick, les scandales financiers, que pense la jeunesse? Alors, c'est que pas de finances. Le scandale financier, c'est que nous pensons. Parce que corruption, détournement, les autres quelque part. Ça vient d'où? Les autres, parce qu'aujourd'hui la corruption c'est aux humanités où ça commence. Par les humanités, nous avons les universités. Voyez-vous? Alors moi je vis avec les étudiants, je vis avec la jeunesse congolaise. Si vous parlez cette affaire de la corruption ou de détournement, vous savez ce qu'ils vont vous dire? Ceux qui prétendent être nos dirigeants ne parviennent pas à faire quelque chose. Je pense que c'est toi qui me diras de pouvoir changer. Clairement. Alors, moi je dis que le changement pour quitter ces cercles de la corruption et de détournement, je pense que ceux qui nous dirigent doivent être des exemplaires. Exactement. Pour n'engetant pas le biango, biso ertozo mona ba papa baza likolo kuna bazo sala boy biso to sa ki kopeko kolé. Yango wana nous devons être des exemplaires en première position. Vous occupez une fonction publique aux occupez et ça papa na yote c'est maman na yote. C'est pour l'État congolais. L'État congolais et ça yonangai na ba citoyen nyonso. C'est la chose publique. Et Rosawana, tu as une parcelle de pouvoir, sala o kokiko sala, de telle sorte que aux ala exemplaire, l'obipé bandeko o bazaba jeunesse asima, baye bakolanda nzela na yo. Voyez-vous? Alors, plus de solutions par rapport à Bisso. Moi, je pense que nous devons accélérer avec ma sensibilisation. La maman, les fils de la maman qui habite la 10e rue avaient commencé. Donc, la sensibilisation sur la corruption, les détournements, on doit accélérer cela. D'ailleurs, ce sont des sensibilisations qui se font gratuitement. Donc, on doit accélérer cela. Et nous aussi, la jeunesse, la crème de crème, parce que nous voulons prendre la relève de ces vieux qui ne parviennent plus à assurer leurs fonctions convenablement. Nous devons être déjà exemplaires. Dans le niveau où nous sommes aujourd'hui, fonction exemplaire. Aujourd'hui, j'ai vu un populiste ici du gouvernement qui criait par ici, par là, mais aujourd'hui, il me semblerait qu'il serait déjà dans le Hélène, dis-moi un peu, faut-il considérer encore certains leaders aujourd'hui comme des modèles? Parce qu'on voit bien que corruption, c'est quelque chose qu'on nous a transmis chez les anciens. Donc, faut-il encore les considérer comme des modèles? Merci, M. Charlie. Moi, je dirais juste ici, on est plus connecté à ce qui n'est pas officiel. On est plus connecté par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous demandez à la jeunesse, même à 10 jeunes, tu as suivi les informations le matin sur RFI, tu te diras, non, je ne m'intéresse pas. Sur RTNC, non. Sur Top Congo, non. Mais quelle source? Ah, mais TikTok.
Ah, j'ai vu ça quelque part. Et j'ai vu ça ceci. Moi, je pense que l'éthique, c'est quelque chose qui doit être dans chaque personne. Eux-mêmes, quand on doit démontrer à quelqu'un, que tu as tort, il faudrait que cette personne s'en fonde d'elle, que lui, c'est très proche, va pouvoir m'aider. Maintenant, comment on peut rompre cette culture de l'enrichissement? La politique arabique, il faut gagner. Comment tu peux rompre? Comment on peut rompre? C'est ça que j'étais en train de dire, qu'on sous-entend que toute personne qui vient au pouvoir vient voler. Parce que moi, je n'ai pas vu une chaîne officielle où je vois quelqu'un dire que moi, quand j'irai là, je veux voler. Okay. Et en suivant même le procès, même si mon frère est accusé de vol, mais on n'arrive pas... mon exemple. Bon, J'avais pris cet exemple. On n'arrive pas à prouver cela. Exactement, on dit Hélène a détourné, on n'arrive pas à prouver cela. Mais tu penses que c'est plus un problème de la justice, peut-être, qui ne veut pas donner des preuves? Moi, en tant qu'économiste et politique, nous sommes là pour donner des propositions pour la société et ne pas citer des individus. Parce qu'aussi longtemps que vous commencez à citer les individus, vous êtes dans le débat des rues. Dans le débat des rues, ce sont les débats que tout le monde peut mener. Les débats des arguments, ce sont des débats que tout le monde ne peut pas mener. Et si longtemps que je vois ce que Charlie est en train de faire, ce n'est pas normal. Mais au fond, et je me dis, si je reproche Charlie, Charlie ne m'écoutera jamais. Alors moi, de mon côté, je m'efforce. Je prends cette compétence et je me dis, mais comment est-ce que Charlie fait cette émission? Qu'est-ce que moi je peux amener de nouveau que Charlie n'a pas amené à la RTGA? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Alors là, je me prépare. Je me fais ami à Charlie. Et quand j'arrive, je fais comprendre à Charlie qu'on est une équipe. Et les gens qui seront pour moi, ça peut aussi donner une image à Charlie à l'émission. Et là, on évolue dans un amour pour la patrie. Je vous donne certaines idées. Alors, quand vous êtes là à dire que l'autre a volé, on t'amène devant la justice, on te dit, mais Charlie, prouve que l'autre a volé. Et tu n'as pas de parapluie, tu entres en prison. Parce que l'autre n'a pas volé. On est plus dans ce qu'on ne parle pas. On vous dit, les Congo n'a pas d'argent. La caisse de l'État n'a pas d'argent. Tout d'un coup, on dit KBA a détourné 10 millions. Mais 10 millions, c'est KBA a puisé ça. Dans quel état? Et quand on accuse KBA, vous voyez des influenceurs jeunes qui passent à travers les réseaux sociaux, sur Twitter, pour défendre Charlie. Mais Charlie n'a pas... Comme on soutient ces messieurs-là. Charlie n'a pas de tournée. Ceci, mais aujourd'hui, monsieur, aujourd'hui, j'ai dit, on doit respecter ceux qui ont vu le soleil avant nous. On doit respecter nos proches. C'est la meilleure façon de prôner le développement pour notre pays. Merci beaucoup, Hélène. Je me tourne vers toi, le juriste, par rapport à cette question de l'immunité parlementaire. Est-ce que c'est quelque chose qui devient un abus ou c'est une nécessité pour certaines personnes? En fait, la question des immunités en République démocratique du Congo, on doit d'abord savoir c'est quoi l'immunité. En fait, je vais définir l'immunité, les immunités en question en deux volets. Premièrement, les immunités, c'est des privilèges qu'on accorde à certaines personnes, à certaines autorités, pas par rapport à leur identité, mais par rapport à la fonction qu'ils occupent au sein d'un État. Et juridiquement, les immunités est définies comme... C'est une exception du principe de l'égalité de tous devant la loi. Vous voyez? Et les immunités, il y en a des formes. Il y a les immunités de forme et les immunités de fond. Et les immunités de forme, c'est l'irresponsabilité. Et les immunités de fond, c'est les inviolabilités. Et il y a même l'article 107 de la Constitution, l'alinéa premier, si je peux lire. Évidemment, là, tu vas au moins comprendre de quoi je parle. Parce qu'aujourd'hui, on voit vraiment que ce sorte d'immunité, c'est plus dans l'irresponsabilité. Donc, Mokondi, les problèmes de nous, la jeunesse congolaise, on n'aime pas lire. La jeunesse n'aime pas lire. On n'est pas habitué à lire. Si moi je me permets de dire ça, moi j'ai su qu'il y avait une constitution à l'université. C'est grave. C'est très grave. En fait, la religion constitutionnelle, on doit commencer dès les bas âges, même en primaire. Au lieu de nous apprendre les Diego Kao. Oh, Livingstone, des bêtises. Ouais, à parler de
des immunités des formes de responsabilité. L'article 107 de la Constitution, alinéa 1er, dispose « Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » Là, on parle de l'irresponsabilité. Donc, il peut tout se permettre, mais il ne va rien à faire. l'exercice de ses fonctions. Tu vois, par exemple, quand il y a plénière, les députés passent pour parler. Donc, il est dans l'exercice de ses fonctions. Exactement. Donc, il est irresponsable. Et je veux parler de l'inviolabilité. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les cas. C'est même un sujet d'actualité. Dernièrement, vous avez vu, on a levé les immunités de l'ancien président qui est Kabila. Vas-y. Voilà, c'est vraiment un sujet qui est très délicat. Maintenant, les inviolabilités, je donne le cas du président, l'ancien président Kabila. Maintenant, il est... Restons sur la société, please. Ok. L'exemple de l'ancien président, pas de souci. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Il était inviolable. Mais comme on a levé ses immunités, maintenant, on peut lui poursuivre. Matata. Mais Matata, l'affaire a été déjà conclue. Restons dans la société, please. Donc, pour terminer, Samuel, donc, tant que tu occupes une fonction, tu as cette immunité, donc tu te permets de tout faire, il ne va rien t'arriver. Pas tout faire. Il faut comprendre. Tout faire dans l'exercice de ses fonctions. En étant député, quand tu exerces, il y a plénière, il y a par exemple élaboration de la loi. Vous voyez? Mais c'est que quand tu pars gifler ou tabasser quelqu'un, on va t'arrêter. On a député dans un député. On a député, mais tu as bêti moi si à l'exercice de tes fonctions. Intouchable qu'à l'exercice de tes fonctions. À l'exercice de tes fonctions. On a l'Assemblée nationale. Il faut comprendre. Parce qu'on a une indaku, qui a la plénière, na skilote nanga, na t-shirt, na bandi na lipapa na balcon nanga, na sous député. On est député. Arrête l'exercice. Les gars éclaircir. En fait, il y a des matières en droit, en droit congolais. Il y a les matières pénales et les matières civiles. Là, on parle des matières pénales. On parle de l'Assemblée nationale, le Sénat, parce que notre Parlement est bicaméral. Donc, il y a deux chambres. Il y a le Sénat et l'Assemblée nationale. Je parle de ça. Mais quand tu es à la maison, là, tu kilotes, tout le monde... Ça va comme autant comme président Kabila. Il y a un juriste. Article 104. 107. Non, 104. Ça parle des immunités de sénateurs et des présidents. Des anciens chefs de l'État. Tout Kabila, sénateur à vie. Ça veut dire que l'immunité est à vie. Restons dans la société, please. Restons dans la société. Non, il y a éclaircir. C'est un sénateur, il bénéficie. Il y aura un sénateur. Justement. Vrai, mais ça, sénateur. Il est considéré comme sénateur. Mais Hazard élu par le peuple. Restons dans la société. Tu vois ce qu'on a posé question. On a posé question. Restons dans la société. Si on est né, Hazard sénateur à vie, Hazard bénéficiaire d'avantages sur le sénateur Baranango. Sauf que la différence, il y a un ancien chef de l'État. Hazard peut sénateur à vie. La immunité, s'il y a des preuves que Obazo Gigélé, Kaza coupable. Restons, les amis, restons dans la société. Carpedem, dis-moi, est-ce que les jeunes aujourd'hui doivent défendre cette forme d'immunité? Oh, c'est un truc où il faut bisous entre nous, les jeunes, on peut dire bon, stop, quand même, cette immunité, ça peut créer des dangers. Donc, il faut défendre cette cause-là. Oh, bisous, jeune, le stop, ok. Le stop, Soki Moutou. Et qui a quoi il n'a pas. Ok. Bah tous mon moni que non. Mais pas Isaïe moi mon ami. Tu me besoin moi. Oui, lever les immunités. Bon qui ne pas s'ambisayer. Ce qui va prévu Zali parce que ma besiko ya homme congolais. Baturo bazana politique congolaise. Bah comment ko battre masiko na sima ba immunité wana. Justement voilà ça le mal de combattre cela ou non. Bah comment ko battre ma wana pour éviter que tete ba immunité ko battre la ngata na sali boye ba sali na ko pour d'ailleurs ba détournement we ça mambo yo ka ba ibi 10 000 Attends, millions, $1 millions. On est à France, on est à transport. Millions, moi on l'a tellement boro il y a 10 000 francs et c'est pas normal. Donc ce qui moutou aza bakangi en flagrant délit. Oui, lever les immunités qui se présentent à la justice lève une nation.
L'autre moment, bon, justice, elle sait qu'elle est. D'ailleurs, elle était déjà malade. Ok. Tu as vu, Très malade. Et qui est bien. Ah, big nam, Et qui est donc, bien. on doit lever les humilités. Et qui est bien. Que le préjugé se présente à la justice. Tout est bandé, et puis. Charlie, Allez, s'il vous plaît. Pas ça, s'il te plaît. Non, pas ça, s'il te plaît. C'est pas Débat dans où le il y a programme. pas de C'est pas dans le nation, programme. On Pas tourne évident. vers Non, bon, l'économiste bon. politique. On se tourne vers l'économiste politique. Bon. Herman, s'il te plaît. L'économiste politique, Hélène, dis-moi, comment est-ce que tous ceux qui sont... on voit que la justice aujourd'hui est parfois faible ou impuissante face à certaines personnalités qu'on appelle intouchables. Donc comment ça se passe? Pourtant, on dit que... Attends, ma preuve est ça. Mais tu sens que la justice est impuissante face à ces gens-là. Comment tu expliques cela? Pour moi, je trouve qu'il faut d'abord arriver au parquet pour voir si vraiment la justice n'existe pas ou ça existe. Ok. Moi, je trouve que la justice est là. La justice, elle est compétente. Ok. Alors, les gens qui représentent cette justice doivent respecter maintenant les écrits. Parce Ok. qu'on doit faire la nuance entre le mot. Il est là, d'ailleurs, c'est son domaine. Quand on parle, par exemple, les choses ne marchent pas au pays. Ce n'est pas question de notre constitution, par exemple, mais les gens qui représentent ces écrits-là. Ok. Les gens qui doivent en dire un mot. Je deviens aussi un peu comme quelqu'un qui est en train d'observer tout ce qui est en train de se passer ici. Et je peux toutefois me dire, reprendre les choses sur de bonnes bases nécessite une grande préparation. Aujourd'hui, qu'on est là peut-être à s'accuser, qu'on est là à se dire des choses, il y a le Japon qui évolue. Ok. Il y a les Maroc qui évoluent, il y a les Zimbabwe qui évoluent, il y a un pays maintenant développé, bon, je ne sais pas, j'essaie de mémoire, qui est en train d'évoluer. Mais on est où avec la production? En train de s'accuser quand même. Alors on va rester en train de dire hello comme Akassi, alors même que nos oignons viennent de l'étranger. On doit parler de l'intelligence économique aujourd'hui. Yeah. On doit se dire, mais mon frère, qu'est-ce qu'on ne peut pas créer une coopérative ensemble? Aujourd'hui, on voit, si vous êtes sur le site universitaire, une bouteille d'eau vous coûte 900 francs, 800 francs. Mais si quelques étudiants se réunissent ensemble pour créer une coopérative, vous fabriquez, vous donnez votre marque d'eau et vous commencez quand même à commercialiser l'eau. Je pense qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent plus au sujet politique, non pas parce que c'est la politique, mais ils voient un intérêt financier là-dedans. Alors, si tout le monde doit devoir parler de la politique dans ces pays, alors là, les choses ne marchent pas. Yeah. C'est un sujet adapté à ceux qui ont la passion de gouverner. C'est un sujet donné, parce que si vous voyez la création de partis politiques aujourd'hui, si on peut apprécier, on se dit oui, Monsieur Charlie, vous avez votre parti politique, oui, mais il y a des conditions aujourd'hui pour avoir un parti politique. Okay. Ayez au moins 1 million dans un compte bancaire congolais, ayez au moins 10 hectares de champs. Comment? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, personne ne peut vivre sans manger. Alors que nos ventres, la sécurité d'une nation commence par la sécurité du ventre. Mais merci beaucoup Hélène. Je crois qu'on va revenir sur ce sujet des partis politiques. Mais Samuel, dis-moi un peu, est-ce que tu penses que la justice congolaise aujourd'hui, elle est complice ou juste impuissante? Bon, par rapport à cette question, je vais dire que la justice congolaise est ni impuissante, ni complice. Pourquoi? Vous savez, dans tout État, vous voyez, dans tout État, il y a des normes. Et la norme suprême, qui est la Constitution, qui établit, qui élabore tout dans un pays. Et la justice congolaise d'aujourd'hui, comme mon professeur Luzo Lobambi l'a dit, la justice congolaise d'aujourd'hui est malade. Très malade. C'est vraiment les termes appropriés par rapport à ça. Nous voyons aujourd'hui, nous sommes là jeunes, on voit des procès, comment ça se passe. On voit des gens qui étaient arrêtés et puis à un moment libérés. Nous voyons des gens aujourd'hui, combien, Azongi. Donc, problème en Bokanabiso, moi je pense que c'est un problème des hommes intègres. Vous voyez? Des hommes intègres, pourquoi? Pour cause à la juge, pour cause à la magistrat. Mais, moi, on a déjà une école primaire. Massazo peso 500 francs, c'est là un devoir. Donc, vous avez déjà corrompu depuis au mois. Je sais que la justice est malade, c'est que Batunde est malade. Oui. On n'a pas sur la justice. Parce que la justice. Non, on n'a pas sur la justice.
comme on dit, défendre baza wana pour reveiller sur la constitution, voilà, pour le respect des lois. Okay. Voilà. Et donc la loi reste la loi, comme on le dit, ni l'essentiel de la loi. Okay. Alors la loi reste la loi. Bato randesko bato ba faut pas appliquer loi ne bango ne ba malade. Donc la justice té. La justice à l'élo, tout le monde a quand même ça les sala makitoko. Mais tout qui te le vit. Mais ba malade ba kusuzaka ba mo ba bossa. Mais bango n'est pas malade. Donc to le vit pas qui sont malades. Donc to ba vieux wana. Et ba vieux wana. La justice. Elle est représentée par qui? Elle est représentée par des hommes. Parce que justice, c'est amour. Mais Batunde bazo appliquer justice. Ils sont malades. Ce sont ces gens-là, Batouane n'est pas malade. Biso, ça la droite de tous malades. Oui, parce qu'il fait les droits, parce qu'il est au-dessus de la terre. Je vais me tourner vers. C'est pas intéressant. Je vais me tourner vers Herman, mais donc notre excellent monteur, donc Liévin, s'il peut donc veiller à nos amis qui suivent Canal, qui disent que c'est autre chose qui passe. Donc s'il peut donc veiller à cela, mais aussi veiller au son. Et donc on espère que donc l'excellent Liévin va donc s'occuper de cela. Donc Herman, aujourd'hui les partis politiques, on le voit, il y en a plusieurs. Est-ce que les partis politiques aujourd'hui, est-ce que ça forme vraiment les jeunes ou il y a juste une partie utilisation et après basta? Voilà, question bien. Je dois commenter ça. D'accord. Merci. Vas-y Herman, please. So tu as un article dans la Constitution, l'article 6 si je me trompe, alinéa 3. Si parmi si fonction rôle mais un parti politique. OK. Et ça n'a pas reformer, n'a pas éduquer population, n'est-ce pas? Mais si on va parti politique n'a plus soit les lots. Parti politique. Moi je suis dans l'une des universités meilleures universités politiques. Il y a le président Jean-Marc Kabunda Kabunda, l'homme qui a dit non à la mauvaise gestion. Est-ce qu'on peut répondre à la question, please? Alliance pour le changement. Ok, Alliance pour le changement. Parce que la partie n'a bino ba forma bino. Biso. Tu vas éduquer bino. Nous sommes très excellents. On doit répondre dans la télé. Non biboé. Et on a le but de ça ba excellent, c'est que biso tous les gars qui ont formation nyonso. Ko bandana na discipline. Merci. Au moins, problématique na biso yangwana. OK. Ma partie na Congo, donc ça veut dire na rôle la mukabe puisque na alinéa 1. OK. Constitution pe biso pouvoir congolais nous soit aujourd'hui on a pas droit civique na e ake ça ni ake fungola parti politique. Pas nous pe yangwana. OK. Ezo bo mabatu. Ça veut dire mutu musu tatanga na été. Ayebine ma parti politique ngolo banini te, ayebite. Bon, ayiba elengi kaka parce qu'on a mon audience moko be bat balandaka e, akomo si mama $100,000 abibon. Donc créer parti. Na créer parti. Quelque part, on a rejeté faute dans le ministère intérieur. OK. Parce qu'il y a des moutons d'autres bango, n'est-ce pas? Na ni on a pas la partie. Ouais, c'est lui. Mouton, est-ce que norme régulier, norme, comment je peux dire ça? Il y a moutou, faut faire la partie politique. Yeah. Parce que le parti politique, son rôle premier, c'est d'abord d'éduquer, de former les leaders que nous serons, de former, n'est-ce pas, ces partisans électoraux. Autant que ça va au pouvoir, autant que ça va comment diriger et tout. Entre-temps, je dirais aussi les partis politiques ont aussi rôle, n'est-ce pas, de manager. C'est ce que le parti n'a vu son essenga na ebiti na bona. Na kachemete. Ma parti misusu na Congo, est-ce que ne pas se comporter comme ça? Tu as des détournements. Tu as des mbongo wana. Baza batu wala miki, baza attaché na ba parti moko boy quelconque. Détournement peut bien dire les lots, banda ba impair. N'est-ce pas? Ouais. Idéologie on a koyiba, ça veut dire que on a ba parti. Tous ces éducation ba botami nango. Ce qui est l'éducation ba botami nango, c'est que ba parti na biso ils ont formé té. Ozomona. Oui. So il y a l'éducation ba botami na banda kuna ba c'est que papa na ba maman na bango ba laksa bango koyiba. Et donc éducation ba zango, so raté éducation na ndako ba zango na école. Si on attend l'école dans l'université, si on attend l'université dans l'église, si on attend l'église, aux zones la prison. Et donc, le parti politique, au-delà de tout, il y a une cité de Bissouana, il y a un rôle boyé. Il y a éduquer, il y a former. Chose que na Congo, Charline de Ronanga, les Alarandais. Merci. Les Alarandais. Merci. Il y a un parti politique, il y a une idéologie.
en partie d'habitude il y a sur les années en général la tia abinoté pardon ba parti et dans la idéologie té ba parti et dans le projet de société té ozomona muto continue na pouvoir mais à na parti mo boye ayebi ku et donc ça na pouvoir moi éviter. Je pense que on doit respecter la loi et on doit faire respecter la loi. Ceux qui ont une idéologie, ça veut dire que si on autorisation pour la partie. Faut dire non, évidemment. La partie, toi, la plus de combien de parties 800. 900, comme 900. Dans la partie, on a Kangama. T'es en gris. Toi, tu remets en Europe, gauche et droite. C'est tout ça déjà bon. Clairement. Herman, merci. Capitaine, dis-moi, est-ce que la méritocratie dans les partis politiques, ça existe encore? Ou soit on privilégie encore plus, comme on dit, les vieux, et puis les jeunes, bah, on a la binoka, dis-moi. Est-ce qu'il y a encore cette méritocratie-là? Bon, mais la méritocratie, en tout cas, je dois être franc. Je dois être franc, la méritocratie dans les partis politiques, ça n'existe pas. Attends, la société congolaise. Attends, la société, surtout bien pour la méritocratie de mon âme. La méritocratie n'existe pas, alors que c'est quelque chose qu'on doit vraiment exceller et comme c'est faisable. Celui qui mérite mon fonction, mon quoi, bien, pour payer ça mérité. C'est pas dit que vous avez ça votre fonction parce que vous avez de liens, il y a ni ressortissants, il y a ma province. Je vous ressortissant musika, qui est à le ministère des Travaux, si Sikra se dit bon, là on dépose CV nanga, papa, et on va aller Santa Babé dans la méritocratie. Mais au bien par exemple moi était Nicolas Kazadi. Il y a Massananga. Non, c'est la pire recommandation. Laisse-lui finir. Laisse-lui finir. Moi, je suis incompétent. Vous savez, chose grave. Charlie, je dois parler d'un exemple. Vas-y. J'étais ministre de la communication à sein de la coordination estudiantine. Vous savez, même le ministère où il y a la coordination estudiantine, qu'on appelle ça la cabinet. Ok. Na 4 coordination. Si quoi mutu azo monter cabinet na ye. Ok. À quel pas coach on le moins barankin y a ba province dans toi tu es de chez moi, tu es tout mien je sais pas le tu es de chez moi, tu viens, tu es dans le cabinet. Mais j'ai été une personne qui a exercé au sein de la coordination estudiantine sans membre des cabinets mais na bande ko na ba ya kana kati. Ok. Oui. Moi je vis comme ça. Tu ne mérites pas, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Si tu le mérites, tu le mérites. Comment il dit ça? Et ce qui est là qu'on a toujours yango et comme on le voit leitmotiv. OK. Et ça là en sorte que tout développer mboka na biso. Mais et ça comme tout le monde a le aujourd'hui à la présidence vous devez avoir plus de tisséguedistes. Charlie, il me semblerait c'est que Samuel prenne la parole puis je te reviens que Samuel prenne la parole. S'il te plaît, juriste. OK. Oui, cause il y a un problème belé to kuta wana mboko ezape yangwana. Bato ba mérité te ba incompétent mo boye baza makasi na gouvernement wati tengana kokena na domaine wana te po bato so ba samsa la bango bien banga menga na utanga tengana lo bato so ba samsa la bango bien ozo comprendre problème na biso yangwana ozo nommer DG mo ba nommer DG mo incompétent office de route incompétent parce que timo la terrasse batiki zelwana soki mbule beti zelo na seni déjà on a ça à l'université na éviter on doit comprendre c'est ça notre problème en fait méritocratie na mboko ezala raté on doit comprendre il y a que des incompétents d'accord bon biso je pense que tout élément l'incompétence aussi c'est les 18 ans que vous avez fait au pouvoir hein. S'il vous plaît vas-y Herman s'il te plaît tu sais en droit on dit la compétence est toujours d'attribution. Mais si on remarque aujourd'hui dans notre pays, parlons même de la justice. Parce que les lois na mboka na biso ezala na concours à barreau pour nous comme avocat. Oui. Mais les lois na mboka comme on a un concours tous on a là obimi na avocat. Concours il y a méritocratie ça. Méritocratie ça tena muto asali ata une classe na passe alors que les chaussettes et toboki nini azotanga na passe. Et soit la mais vraiment boazaki kuna na concours ma magistrat ma au moins na kasi na ngai bon ye wana ba mais muto asali boy bon kata tous en là to le kati yango mona ba magistrat mususu
na ba avocat mususu banalala ndenga na loba pe na banalala buzoba na buzoba. Si ba Queen Seg on ba avocat. Ah, doucement les amis. Doucement. Ba conférence na baton ba kenda ba conférence. Na baroni. Bon, Herman, s'il te plaît. Hélène, please. Parce qu'en tant que membre d'un parti politique ou d'une structure, tu t'es déjà senti très très utilisé, mais on ne reconnaît pas forcément ta juste valeur. Je ne sais pas comment Tu réponds? je vais devoir Hélène a pourtant en politique. Je suis en train de dire ceci. Okay. Bon, en passant, je vous réponds, même si c'est lui qui est en train de poser la question. J'ai des mentors. Et ce que j'ai appris d'eux, c'est que ce n'est pas en se prononçant que tu es politique, que tu fais la politique. Et là, on va calmement. Et c'est ce qu'on doit aussi mener dans la vie. Aujourd'hui, les gens marchent avec le mot que je suis politique. Les vrais politiciens sont calmes. Ils ne vous disent absolument rien et ils utilisent les autres. Dès qu'ils n'ont plus besoin de vous, ils vous jettent. Donc, quand nous sommes jeunes, on doit savoir qu'est-ce qu'on veut. L'autre est en train de me parler. Moi, aujourd'hui, je ne vous raconte pas ma vie, mais je dois dire ceci. Un torchon, on peut l'utiliser pour faire quelque chose. On rend la maison propre, mais depuis les ans, on utilise toujours le torchon. Mais maintenant, c'est qui me différencie quelqu'un qui est exploité et un simple torchon, le torchon n'a pas le cerveau. Un homme a le cerveau. Moi, je préfère être un torchon avec une vision. Je sais que là où j'entre, j'apprends. Même le travail, on commence par un stage professionnel. Si toi, tu veux boycotter ces stages professionnels, donc tu acceptes de passer par cette période-là. Tu acceptes de passer par cette période-là où tu es utilisé, mais tu es utile. Recommandation. Monsieur Charlie, si vous me permettez de parler. Oui, termine, madame. Monsieur Charlie, aujourd'hui, quand j'échange avec les gens, vous pouvez être démoralisé. Moi, je suis la preuve d'une grande résilience et du courage. Moi, je connais la méritocratie. J'ai fait une équipe. Je suis bien sûr arrivée là, on nous a dit, comme tu es une femme, pour passer ici, il y a tellement. Moi, je me suis dit, il faut donner certaines choses. Mais je reconnais aussi que si tu es droit, tu vivras ta vie. Il faut juste être patient. On a une jeunesse, on veut être à 25 ans ministre. On veut être à 40 ans, je ne sais pas, mais il faut être patient. On a commencé par les gens qui nous ont montré le chemin, qui nous ont dit ceci, mais de notre côté, on a lu, comme mon frère vient de le dire, si vous ne lisez pas, vous êtes des ignorants. Même si vous êtes député, tu ne lis pas, tu es ignorant. Et vous lisez, on vous dit, pour savoir l'excel, pour savoir maîtriser ceci, il faut des fois te faire petit pour apprendre. Moi, je finis le campus en négligeant l'informatique. Je me suis dit, bon, je veux juste y arriver, là je donne des résolutions et puis c'est tout. Mais je me suis retrouvée dans un monde où l'informatique, l'anglais sont de base. Moi, je me retrouve dans une entreprise d'ingénierie, de travaux publics, d'exploitation de marché. Mais on a appris. Aujourd'hui, certaines choses, je suis plus obligée de demander. On a tellement les réseaux sociaux, on a ChatGPT qui peut t'aider, on a Copilote qui est là, mais ça dépend de comment est-ce que vous utilisez. Dire qu'il y a une grande partie de la jeunesse qui souffre, moi je dis, on doit appeler ça coulisses de la réussite. Parce que notre souffrance d'aujourd'hui, si tu l'appelles comme souffrance, tu resteras pauvre. Il faut dire j'apprends. Alors, ça dépend de votre morale que vous avez. On a vécu tellement de moments où au lieu de pleurer, on a souri. Et je finis mes études. Il y a des gens que... Moi, j'ai dit, je ne suis pas ministre, je ne suis pas au gouvernement. Je suis jeune, mais j'ai au moins 600 jeunes que je coordonne. Et chaque année, ces gens passent de promotion. Je leur ai dit, avec la méritocratie, vous pouvez faire mieux. On n'a pas besoin d'argent pour faire mieux, mais c'est ce que vous êtes. Tu peux être un jeune, comme on nous suit à la télévision, quelqu'un voit, mais Charlie est très bien habillé, bon, il peut me représenter comme un avocat. Et tu arrives comme ça, tu as fait telle étude, non, ok, prends 3 mois de formation pour faire tout ça. Et ta vie change. Alors, si vous parlez plus avec l'arrogance dans un monde que personne ne maîtrise, alors vous perdez vos pédales. C'est pourquoi quand je suis devant la télévision, et quand je suis en train de parler avec les gens, il faut se dire, qu'est-ce que les autres souhaitent entendre? Qu'est-ce que moi je veux dire? Aujourd'hui, par cette voix ou de milliers de personnes en train de nous suivre, je profite de passer ces messages que l'avenir de ces pays est radieux. Pour avoir mieux demain, c'est aujourd'hui qu'on doit travailler. 600 jeunes qui vous suivent, dont Noé Kubanza qui m'a évidemment salué ce matin, qui m'a dit que je vous salue de sa part. Vous avez travaillé pour lui son mémoire. Bref, Carpe Diem, je me tourne vers toi, on est vraiment vers la fin, on tend vers la fin.
si tu étais consacré politicien aujourd'hui, ce serait quoi ta vision dans les 5 prochaines années? Tu es déjà politicien, consacré comment? La vision d'abord, ma vision à moi. Quelles sont les réformes que tu peux emmener? Ma vision à moi, c'est la réforme d'abord de la politique congolaise. Les politiciens congolais n'ont pas l'éthique. L'intégrité. Et aujourd'hui, oui, exactement. Mais à Loma, tu es un intellectuel, tu lis beaucoup. Tu connais l'état selon lequel Thomas Sankara a fait de Burkina Faso pays des hommes intègres. Yeah. Alors, je suis de cette lignée en tant que panafricaniste de pouvoir mener une lutte. Il y a Kolanda Batulokola, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Kadhafi, et pourquoi pas citer Lumumba, qui est le nôtre, qui a combattu contre le néocolonialisme. Yeah. Donc, les réformes, comme je l'ai dit, c'est d'abord lutter pour l'éthique de l'homme congolais, et surtout les politiciens. Les lois éthiques, il y a la jeunesse et commis frein pour le développement de Bissau. Yeah. Celui qui était au pouvoir veut revenir. Celui qui est parti, il veut toujours faire ce qu'il veut. Compromission au bazo sala entre eux, ce n'est pas au bénéfice de la jeunesse. Yeah. Corps nubulé où ils ont réduit Bissau. Et nous jeunes, nous sommes debout. Et comme nous sommes debout, nous n'allons plus jamais reculer. Nous ne sommes pas là pour observer ces vieux au bazo sala avec corps sopi ya wapi baya Bissau la tamamne sur mutu. Donc en tant que jeune, la seule lutte que je vais mener, c'est d'abord la lutte pour l'intégrité. Yeah. Il faut échanger avec les Congolais. Alors, parlant de l'intégrité, je dois voir aussi côté corruption. Parce que la corruption ne peut pas développer un État. Yeah. Aujourd'hui, on ne peut pas être content de voir, depuis que la République démocratique du Congo est ce qu'elle est, il y a toujours le détournement de millions. Et c'est anormal. Comment on peut rendre un pays un Eldorado pendant qu'il y a toujours des détournements? Alors que nous sommes un pays le plus riche de la planète. Mais illusoirement, potentiellement riche. Mais nous constatons que notre pays est aujourd'hui cité parmi les les pays plus les plus pauvres. Très endetté. Très endetté d'ailleurs. Alors, alors c'est quelque chose que la jeunesse, nous devons prendre en compte afin de pouvoir éradiquer les choses. L'intégrité, réforme politique, très intéressant ce que tu dis. Herman, qu'est-ce que toi tu dirais? Quelle serait ta vision dans les 5 prochaines années? Yeah. Déterminer ma vision dans les 5 prochaines années. Fatia fait 10 ans, mais il n'a pas pu. Évitons de citer des noms, s'il te plaît. Il n'a pas pu, n'est-ce pas, réaliser ces dons qu'il était appelé à faire en étant élu. Comme il a fait 18 ans au pouvoir, mais il a dit je ne suis pas arrivé à changer l'homme congolais. Et donc, je pense, moi, à leur place, c'est compliqué. Hein? J'ai vu une vidéo sur Internet où on a demandé à un jeune aujourd'hui, on te donne le poste du président de la République, en 24 heures, tu vas faire quoi? Le monsieur a dit, je vais braquer toutes les banques. Donc, c'est catastrophique. Vous voyez la pensée africaine? Donc, c'est catastrophique. Moi, je pense, au-delà du panafricanisme, je pense que c'est d'amener l'homme congolais à la conscience. Vous voyez, si aujourd'hui je ne sais pas qui je suis, je ne serai pas là où je vais. Aujourd'hui, nous sommes issus de famille. Ça veut dire nous sommes issus d'une lignée. Nous portons le nom de quelqu'un. Avant que nous n'existions, ces gens-là existaient. Et à travers eux, nous existons. Je pense qu'il faut amener l'homme congolais à savoir qui il est. C'est la chose la plus merveilleuse à faire. Aujourd'hui, l'homme congolais, comme on le disait tantôt, n'a pas l'amour de son pays. Il faudrait maintenant faire voir à l'homme congolais, c'est quoi le Congo pour toi? Une fois, j'ai dit à un homme dans une interview, j'ai dit à ce monsieur qui m'interviewait, je lui ai dit, moi, mon nombril a été enterré ici. Et j'ai mouru au Congo. En fait, c'est ça, cette idéologie-là. Faire voir à l'homme congolais ce que le Congo est pour lui. Apporter à l'homme congolais l'amour de son pays. Et donc, ce ne serait pas facile. Mais il faudrait, n'est-ce pas, nous y mettre.
et n'est-ce pas, appliquer cette idéologie. Ce n'est pas facile, mais nous allons y arriver. Amener à l'homme congolais l'amour de son pays. Aujourd'hui, ce qui se passe à Goma, mais le cause, c'est qui? C'est l'homme congolais. Dans l'armée des divisions, j'aurais même appris qu'un général appelé ces un soldat à Kimne Nambong. Ozomona mutu aza na bolingo mboka na été. Ozomona, et ça passe hier. Aujourd'hui, américain, attends liki américain un soldat. Après on coupe pour na mboka na ye. Patrie. Tout le monde na Ukraine, ba joueur, beta, ba tiki ba mboka mususu ba zongi na Ukraine pour que bunda guerre. Au moins un degré d'amour. Le lot congolais a eu ça non kufa pour na bango ba tina bala wana poto. Bolingo mboka. Je pense qu'on doit ramener l'homme congolais à l'amour de la patrie ou la mort. To mémoire, ils ont idéologie mobimba, ils ont vie mobimba. Toi inclure en haut. Ceux qui n'ont école ba ko sala ngote. Ceux qui n'ont pas université ba ko sala ngote. Je pense que n'a pas parti politique au sala ngote. Exactement. Plus important. Et pour nous aussi qui avons des notoriétés. Justement, voilà. moi je suis la jeune madame alobi plus positivement. Certes, surtout alobi plus négativement, mais je pense que les apports à moi but sont boyé. Oui, exactement. On peut pas jeune, vieux, mais on essaie pourquoi on essaie de faire mieux les choses. Parce que tu comprendre, tu vas prendre Congo. So Congo, tu es pas sur Kindé. Voilà, on a de père et de mère congolais. Donc, on a un Congolais. Faut ce qu'on a fait comprendre à Moutoua dans la poste aux États-Unis, frère Wana Lubarana, pesa poto chance Wana, bon, non critiqué ces messieurs-là, ils m'inspirent moins. Non. Oui, les lots, hein, Charlie. Je décourage en tout cas. Charlie, oui, les lots. Oui, les lots. J'ai un info. Nous sommes mon ambition politique. Pourquoi pas aussi postuler en tant que président de la République. Mais bon, tu as mon soutien. Mais oui, le monde a Charlie. Oui, il y a un patient. Ndeni mutu akolinga mboka bapaya koleka mboka na moko. Pona mboka bapaya na hamburger ezalaka. Na mboka bapaya na lera sandwich na ebité. D'ailleurs, ce sont les complexés qui mangent tout ça, les sandwichs. Tout ce qu'on biso nyonso to kei to bimi mboka oyo. Banana bo atiko bongsa mboka. Clairement. Charlie. So yo net sur boye o tiki journalisme. Maintenant yango ya ça qui journaliste en place non. Mboka bolinga ka botikela bato extrême droite. Vous comprendre. Je pense au monde va au président Kabila à l'étranger. Bon, on a continué à débat na té. Congo za ba congolais. Otolinga mboka na biso. Patriote ya ba nationaliste té. Otolinga mboka na biso. Oto za la pré ya ko. Moni atinga so pa le ba singa zo mandu ki ke est. Na ebité so na kende. Yo kende. Jamais kende. Yo kende. Yo kende. Mais on va lancer sensibilisation. Yo kende. Madame yo kende. Ok, si ma mundu ki o bunda. Donne la parole. On se place à moi. On passe à moi. Formation, je suis aussi étudiante à l'académie de Kipongo. Ah d'accord. Yo kende. Donne la parole à LNP. J'ai dit ça va bien quitter. Yem ça les lettres. Yem ça les lettres. LNP aussi, ce serait quoi ta vision dans 5 ans? Quelles sont les réformes que tu pourrais faire si tu avais évidemment l'occasion de le faire? Aujourd'hui, moi je pourrais dire à M. Charlie, on ne peut pas, quand on dit on a un thème, donc ces thèmes-là, on sous-entend qu'il y a des sujets. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des racines. On voit plusieurs fruits, mais il y a des racines. On doit plus attaquer une racine qui est des systèmes éducatifs du pays. On doit mettre plus un point sur ça parce que Mandela a dit l'éducation est l'arme la plus puissante si on veut changer le monde. Yeah. Alors, quelqu'un qui a fait l'institut sans éducation, c'est une bombe à retardement. Aujourd'hui, les gens priorisent les études universitaires, mais sans éducation. On doit plus prioriser et on doit avoir de l'éthique, comme je disais autrement. Mais c'est quoi l'éthique? Est-ce que les gens connaissent c'est quoi au moins l'éthique? Je peux dire Charlie, tu as tort, mais comment je te dis que Charlie, tu as tort? On doit plus prioriser le système éducatif de notre pays. C'est-à-dire, vu les enjeux du pays aujourd'hui, on a une bénédiction d'être en retard aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, l'homme blanc a déjà fait tout pour nous. Donc, on peut se dire qu'on a un problème d'insécurité alimentaire en RDC. Les gens mangent mal. Les gens mangent beaucoup, mais très mal. Heureusement. Les gens peuvent manger le foufou de maïs. On ne sait même pas si c'est de maïs que nous mangeons, on ne sait pas. Tu manges les spaghettis, tu ne sais pas si c'est des spaghettis. Tu prends les cubes, tu ne sais pas. Les Thompson que tu prends, tu ne sais pas. Alors je me dis,
quand un ventre est rassasié, on peut mieux discuter. Parce que moi, avant de venir, j'ai pris mon petit déjeuner pour être à l'aise. Toi, au moins, tu as pris. Toi, au moins, tu as pris. Oui, je me suis dit, je ne peux pas rester dans le négatif. Tu vas même vieillir avant l'âge. Rester dans le négatif, tu vas vieillir avant l'âge. Alors moi, je suis du côté positif. Ça ne marche pas, mais je travaille parce que je suis debout. Charlie, j'ai des gens qui m'inspirent, qui ne me connaissent même pas. Il y a un homme, je ne connais pas son nom, il n'a pas de pied, il n'a pas de main, il est millionnaire. Il a utilisé le marketing relationnel pour y arriver aujourd'hui. Pour le TikTok, il y a, oui, il y a le leadership. Mais Charlie, tu as 2 mains, tu as des pieds, tu n'es pas malade, mais tu n'as pas d'argent. Mais il y a ceux qui ont 2 millions, mais qui sont sur l'île de l'hôpital. Mais ce n'est pas une grâce de la nature, peu importe ta religion. Alors moi, je dirais, c'est concentrer sur les systèmes éducatifs. Revoir de réformes éducatives de notre pays. C'est dire, mais avant d'enseigner Stanley, tout et tout, mais aujourd'hui, on peut apprendre à un élève que l'environnement, aujourd'hui, on doit le protéger. On doit mettre des plantes. Vous voyez un peu? On doit mettre des plantes. On doit cultiver. Ce n'est pas que tu dois attendre que être... Je n'arrive pas à parler quand les autres parlent, j'ai le respect pour les autres. Okay. Je dis ceci, quand on est ministre de l'économie aujourd'hui, bon, c'est un sujet, je n'attaque personne en tant qu'économiste, on ne peut pas s'éventer aujourd'hui de dire qu'il y a stabilité du taux de change. J'ai mis dernièrement sur mon statut, en disant pour l'émission, en 1998, un franc congolais valait 0,72 $. Et 100 francs, c'était 70 $. Et aujourd'hui, on est à 1 $ qui va de 2800 à 3000. Et quelle dépréciation de la monnaie? Qu'est-ce qui explique? Mes frères, quand vous êtes là, même si vous trouvez un travail où on vous donne 50 millions de dollars, vous ne serez pas toujours à l'aise. Parce que plus vous produisez moins, vous êtes mieux payé. Quand une maman vend 4 beignets, par exemple, M. Charlie, laissez-moi un peu finir mon idée, c'est que j'ai un peu violé le temps. Une maman qui vend 4 beignets, nous sommes là 100, en train de chercher le beignet des 100 francs. La maman peut dire non, les beignets coûtent 100 $. On cherchera ces 100 $. C'est le même problème avec le transport. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit transport, 7 000, les gens prennent ce transport. Est-ce que c'est l'argent qui est rare ou c'est les bus qui sont rares? Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre comme politique là? Pourquoi les routes sont ainsi? Parce qu'on est plus théorique, on pense que les autres ne font rien alors que c'est un problème du système. Donc, il est crucial d'apprendre à la jeunesse, à nous apprendre nous-mêmes qu'on doit apprendre à marcher contre-courant. Aujourd'hui, je me dis, si un motard me parle mal, ça peut m'énerver. Le motard voit que les femmes sont signes de faiblesse. Alors je me dis, moi je dois faire la police militaire. Alors je dis, quand tu me manques de respect, que tu prends le coup, je te remets à ta place. On ne va pas, parce qu'on sait que si on arrive à la justice, ça sera très loin. Que quand vous avez un mental d'acier, vous n'avez pas un mental de condamner les autres. Mais vous vous dites, mais pourquoi il y a tant de corruption? Qu'est-ce qui se passe? Et vous verrez que cet argent qui est détourné, quand ils ont signé des contrats, les Congolais n'étaient pas là. Mais ce sont juste des conflits entre les individus. J'ai un problème avec Charlie. On dit, ok, il y a des gens qui n'ont pas de boulot. Alors, KBA, X, Y, venez ici. 300, allez sur Twitter, insultez-moi Charlie. Et les gens qui aiment Charlie vont, oui, il a dit. Mais ce sont de bassesse comme information. Aujourd'hui, quand vous vous appelez universitaire, sachez que vous portez les fardeaux de toute une nation. Sachez que vous n'avez pas besoin d'être, je ne sais pas, ministre pour devoir servir ces pays. Il suffit juste de respecter ces grands hommes. Moi, je ne suis pas l'un de quelqu'un que quand je vois peut-être X ou Y, je dis, mais cet homme a souffert. Et on doit s'imprégner de dire que les autres volent toujours ou les autres ne volent pas, mais dire qu'est-ce que moi je fais pour mon pays. Merci beaucoup. C'est ça le plus important, Monsieur Charlie. On est vraiment à la fin, les amis. Évidemment, chacun de nous aura 3 petites secondes, histoire de dire son mot de la fin, mais aussi peut-être 2-3 libans là, s'il en a, évidemment, avant que nous puissions terminer. On va commencer par toi, Samuel. On va faire un tour de table. 3 petites secondes chacun, please. On commence par toi, Rez. Moi, j'aimerais bien m'intéresser à la jeunesse congolaise. En tant que jeune, j'ai un souci. J'aimerais vraiment que notre jeunesse puisse devenir très très consciente. Très consciente dans le sens où
Vous savez, j'aimerais évoquer l'histoire du colibri. Ok. On a expliqué en lingala. En fait, colibri ezalaki moto ezopela na zamba. Mais oiseau wana tellement que moto ezopela makasi akenda azwa mai aye asopi na moto ya monene. Ok. Donc asali part na ye. Moi j'aimerais que la jeunesse congolaise tout ça la part na biso. Donc et après ça j'aimerais saluer notre structure. Ok. Elika Ekolo, structure affiliée au parti AREP, qui est dirigée par les coordonnateurs Andy André et le secrétaire général Glès Malambo. Je vous remercie. Magnifique. Carpe diem. Merci beaucoup Charlie. Gratitude à tous ces intervenants qui ont été très pertinents pour cette émission pertinente également. Alors, un conseil que je donnerai à toute la jeunesse congolaise qui aspire à diriger ce pays demain, si vous voulez que notre pays puisse aller de l'avant, nous devons anéantir makambo nyonso oyo ya ba religion. Il faut écouer ba religion ezoboma pe mboka makasi. Lelo Chine soki eza Chine eza pe pona tradition. Azo respecter ba tradition na bango. Eza pe na ba religion. Est-ce que vous tirez en français? Termine. Parce que donc Chine eza ba tradition na bango bazolanda ngo. Biso pe en tant que peuple africain toluka koyeba ba tradition na biso koyeba kosunga mboka. Donc en passant, je salue la coordonnatrice des abeilles numériques, Jenny Ngalula, femme battante. Alors je salue également Daniel, espoir de tout un peuple. Je salue Gloria Moutela, la femme titulaire. Je salue Fadi Fouti, Agirage par excellence. Je salue également Dadine Daya, marketeur Mourama Kassimona IEC, Vandaya. Merci. Merci beaucoup, Capitaine. Herman, 3 secondes, please. Charlie, toza biso nyonso na Congo toyebi makambo ezolekana na mboka oyo tokobanda émission te ntina kosilisa sans que napesa message na bana Goma, na bana Kivu, respect, na bana Butembo, na bana nayebi te ya Ituri, na Masisi, Rutshuru, na Rutshuru, na basinistre na biso ya Maya Njili bakina ocha bango na municipal ya Bandal on a la kaka na saba bâche et tout. Nous avons une émission de sans que nous avons de cœur avec vous. Mokonzi Mboka, Fachi Béton, Mukatombolo, nous avons une solution pour Nabino. Vous avez vous avez une kimia, vous avez fait un petit peu de luba, vous avez fait un bébé. Guerre est aussi là, vous avez fait. Omoni tolobi mingi makambo ya jeunesse awa. Jeunesse. Obebise mission. Mais comme tu peux dire ba jeune te, ba père wana, ba onde ba décider, ba onde ba zo influencer mokonzi ya mboka. Ba papa na ngai ba noko botikela biso place. Tous après ya kosala. Totangi bino kumsu bana ba diplôme te. Kota bongo. Biso totangi bon pesa nouvelle génération en chance, pourquoi pas grâce c'est au coquille bolongo biso termine Herman please bon pesa nouvelle génération grâce, n'est-ce pas, il y a ko démontrer capacité na ye, il y a ko démontrer oyaza capable ya kosala pona mboka na pesi bandeko nyonso Goma ya Butembo ya Ituri ya Bukavu mbote tozana bino elongo na pesi bana Congo mbote na pesi ba téléspectateurs balandi biso mama Julia Ilumbe ala na Belgique, Rabilo Kata ala na Paris, na pesi le Gouv Aton Toluka Anne Kalenga Zaina Bongoso Noal Fulabu mama Benedict Mbaki na pesi famille nanga bandeko nanga ba Congolais pe bana ba botami lelo na hôpital mbote. À nous revoir, à bientôt. Merci beaucoup Herman. Hélène, on termine par toi. 3 secondes, please. Secondes, c'est déjà 3 secondes. Je me donne 5 minutes. C'est beaucoup trop, madame, please. 3, parce que je n'ai presque pas parlé. C'est pas ma faute. Ok, Monsieur Charlie, je vais pouvoir remercier tout le monde et merci pour votre invitation. Pour une fois de plus, c'est comment je vais devoir passer comme message à la jeunesse, à tous les Congolais.
c'est que nous connaissons déjà ce qu'est notre société. Nous devons travailler pour être une source d'inspiration pour ceux qui se retrouvent dans le doute. Et nous ne devons pas toujours jeter les fautes sur les autres. Je suis la preuve d'une réussite comme je suis. Chaque pas que je fais, être aujourd'hui sur RTGA est en train de parler. Peut-être qu'il y en a d'autres qui envisagent être là mais ne sont pas là. C'est déjà une réussite, c'est déjà un pas qu'on fait. Et ayons ce respect de l'éthique parce qu'aujourd'hui nous sommes jeunes, demain nous serons aussi, on va nous appeler des vieux. Alors ayons l'éthique, travaillons pour notre pays. Si nous sommes bien sûr déterminés, nous servirons. Mais ayons une vision pour ce pays. Et surtout, nous devons retenir que l'agriculture est un moteur pour le développement de ces pays. L'agriculture est un moteur pour l'économie de notre pays. Vous êtes ce que vous mangez et entreprenez parce que j'invite aussi les autorités de pouvoir accompagner les jeunes. On me demande souvent, M. Charlie, envoyez vos projets, mais ces projets-là, vous serez financés à 50 000 $, à 30 000 $, mais vous devez être éligible, vous devez avoir le document. Alors j'ai pris mon temps de réfléchir. Un jeune qui envoie un projet dans un ministère de 50 000 $, alors que se procurer les données, c'est des 100 $, et ces documents, des 100 $ à 300 $, mais c'est quoi cette bonne foi ironique de donner 50 000 à quelqu'un, mais n'est pas permettre à cette personne d'avoir ces documents avec 100 $. Vous volez le projet des jeunes, vous prenez la vision des jeunes, vous prenez l'avenir de la jeunesse. Même les jeunes aussi, vous tuez vos propres collègues et vous pensez que c'est ça la vie. Moi, je pense qu'on pourra pleurer et il y a d'autres qui pourront toujours manger chaque jour comme ils le souhaitent. Et pensons positif, pensons à l'éducation et soyons sages dans tout ce que nous faisons. Merci. Merci beaucoup, Madame Hélène. Vous l'aurez compris, les amis, on n'arrive jamais à finir ces carrefours. Hein. On veut parfois rester ici même jusqu'à 12h, voire même jusqu'à 13h. Donc, merci à chacun d'entre vous de nous avoir évidemment suivis. Je pense aux anniversaires. Donc, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Bakouté. Et c'est l'anniversaire de Bakouté Hanifa Arashima. Son anniversaire aujourd'hui, c'était aussi l'anniversaire de l'excellent Guillaume Kankoundé dernièrement. Donc, joyeux anniversaire à lui aussi. C'était aussi l'anniversaire de Christelle Kassongo et tout ça dernièrement. Et donc, un grand merci à vous donc, de nous avoir suivis. Chers amis, j'étais avec l'excellent Carpe Diem, j'étais avec Herman, j'étais avec Hélène et Samuel. Évidemment, ce n'est pas une dernière fois. Merci à chacun d'entre vous de nous avoir suivis. Merci au Big Liévin, qui était donc au montage. Merci à l'excellent Djibril Mpanzou. Merci à mon directeur 33 Chitenge qui continue de nous faire confiance. Restez évidemment scotchés sur les antennes de l'RTGA. Demain, vous serez avec Gessolvé Angelo pour Carrefour Culture. Jeudi, vous me retrouverez dans Carrefour Religion. Vendredi, vous serez avec l'excellent Martine. Et donc lundi, vous serez avec le grand Tonin Coco. Et mardi prochain, vous me retrouverez. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez jamais, l'avenir, c'est aujourd'hui. À très bientôt. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,